Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de chacun de vous. Que la paix, la bonté, la fidélité de notre Seigneur soient avec vous. Vous l'avez reconnu, c'est votre bien-aimé Timothée du groupe Jésus, la parole vivante. Grande est ma joie de venir une fois de plus, de me retrouver devant vous pour parler autour de la parole de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est la vie. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean chapitre 14, verset 6, il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le don du Père, selon qui a été écrit dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous venons avec un sujet qui fait couler la salive, qui est celui du salut. Nous voyons dans le domaine chrétien, il y a certaines personnes qui affirment que le salut ne peut pas se perdre, et d'autres personnes qui affirment que le salut peut se perdre. Et quand nous avons une telle question, une telle thématique, je pense que le plus important serait de parler autour de la parole de Dieu pour essayer de voir ce que disent les Écritures. Pour parler si le salut peut se perdre ou non, nous allons essayer de parler, bien entendu, en se basant sur la parole de Dieu, parce que nous savons que la parole de Dieu, c'est la constitution d'un enfant de Dieu. Si la Bible dit oui sur une chose, le chrétien dira oui. Si la Bible dit non, le chrétien sera non, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, la Bible, c'est notre fondation. Je l'ai cité tantôt le passage de Jean, chapitre 3, le verset 16, où il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons dans ce passage qui est très clair, on a dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu, dans son amour pour l'humanité, il a donné son Fils unique. Il a pris la forme humaine pour nous sauver. Mais il a une condition pour nous sauver. Il a dit que quiconque croira dans le Fils de Dieu aura la vie éternelle afin qu'il ne périsse pas. Dans ce passage de Jean chapitre 3, verset 16, nous voyons qu'il a deux choses. D'une part, il a le salut et d'une autre part, il a la perdition. On a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croira en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est que pour toutes les personnes qui croiront en Jésus, ces personnes auront la vie éternelle. Ces personnes auront le salut. Ces personnes seront sauvées. Ces personnes ont le salut. Mais pour les personnes qui ne croiront pas dans le Fils de Dieu, ces personnes-là seront perdues, telles que nous voyons ici. Il y a une chose bien aimée que nous, enfants de Dieu, nous devons savoir, c'est que le salut est conditionné, bien aimé, dans le Seigneur, tel que nous l'avons vu ici, que on a conditionné le salut par la foi. C'est que quand une personne met sa foi en Jésus, cette personne est sauvée. Sauvée par la grâce au moyen de la foi en Christ, car Dieu a tout accompli. Ce qui faisait à ce que les hommes ne soient pas sauvés, c'était le péché. Jésus-Christ a payé la rançon. Il nous a rendu la vie que nous avions dans le jardin d'Éden. Parce que nous savons que quand Adam et Ève étaient en parfaite communion avec le Seigneur. Adam et Ève étaient en parfaite communion avec Dieu. On ne pouvait parler de la mort. C'est quand Adam et Ève ont péché qu'ils ont perdu cette communion, cette vie qu'ils avaient avec Dieu. Et en Christ Jésus, qui est le deuxième Adam, il nous a rendu la vie. Selon qu'il est écrit que par le premier Adam, la mort est entrée. Mais Jésus-Christ, notre Dieu, lui, je paraphrase, Jésus-Christ, notre Dieu bien-aimé, Jésus-Christ, le deuxième Adam, il a donné la vie. C'est Jésus-Christ qui est venu avec la résurrection. Aujourd'hui, en Christ, nous avons le salut. Bien-aimé, quand nous prenons en compte ce passage de Jean, chapitre 3, au verset 16, nous l'avons bien dit que si tu as la foi, tu es sauvé en Christ. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas sauvé en Christ, tu es perdu. Hébreux 10, le verset 38, la Bible dit ceci. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous voyons dans cette partie de Hébreux 10, le verset 38, on dit que le juste vivra par la foi. Ce verset biblique est populaire parmi les chrétiens. Dans le monde chrétien, dans les églises locales, on parle de ce passage, on dit que le juste vivra par la foi. Nous savons que nous sommes devenus justes en Jésus par la foi que nous avons mise en Jésus. Et alors qu'une personne met sa foi en Jésus, cette personne devient justifiée.
Dieu considère que cette personne est devenue juste à cause de la foi que cette personne a mise en Jésus. Car la Bible dit que Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Si Abraham était considéré juste aux yeux de Dieu, c'est parce qu'il avait cru en Dieu. Quand nous croyons en Dieu, nous devenons justes. Et le Seigneur vient dire que le juste, lui, il vivra par sa foi. C'est la foi du juste qui fera que le chrétien puisse avoir cette vie-là, cette vie éternelle telle qu'on l'a dit dans le livre de Jean, chapitre 3 au verset 16. Mais retenons que dans la deuxième partie de ce passage de Hébreux 10, le verset 38, on dit que « Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. » C'est que nous comprenons déjà par là que on a le salut en Christ, bien entendu. Mais si nous allons loin de Christ, si nous allons dans les choses que le Seigneur interdit, les choses qui sont contraires à notre foi, bien-aimée, s'il arrive que nous mourrons, si le Seigneur revient, nous serons des personnes qui seront rejetées, bien-aimées. Le salut, il t'est accordé, mais c'est à toi de savoir que le salut-là qui t'est accordé, tu peux bien le perdre, bien-aimé. Ce n'est pas parce que le Seigneur nous a donné ce salut-là, nous pouvons ne pas le perdre, bien-aimé. Ce mouvement de personnes qui disent que le salut ne peut pas se perdre, bien-aimé, en vérité, ce sont des personnes qui se comportent en ennemis de Christ. Car Jésus-Christ a tout accompli. Toujours dans le livre de Romains, de Hébreux 10, au verset 26 maintenant, on nous dit que, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. S'il y a une chose, bien-aimée, qui peut faire à ce qu'un enfant de Dieu puisse perdre son salut, c'est de vivre dans le péché. La vie dans le péché fait à ce que les enfants de Dieu puissent aller loin de ce que Dieu leur a dit. Nous pouvons l'attester, bien-aimé, dans le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, la Bible déclare: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23, la Bible dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous voyons dans ce passage-là, le Seigneur a dit, ce n'est pas tous ceux qui lui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous ceux qui sont sauvés, qui forcément finiront au ciel, bien-aimé. Tu as accepté Jésus-Christ. Mais si pendant que tu as accepté Jésus, tu reviens dans les choses que tu as vomi, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu finiras en enfer, bien-aimé. Le salut que Dieu nous a donné, c'est une chose à protéger, bien-aimé. Tu dois protéger le salut. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans Hébreux, il a dit dans le livre de Hébreux 12 au verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Or, nous savons que dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4 au verset 3, si j'ai une bonne mémoire, la Bible dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc, la sanctification, c'est le fait de s'abstenir d'une vie dans le péché. Hébreux 12, 14 dit que personne ne peut voir le Seigneur sans la sanctification. C'est-à-dire, personne ne peut entrer au ciel s'il vit dans le péché, s'il pratique le péché, bien-aimé. Quelqu'un pourrait tenter de me dire, mais prédicateur, est-ce que vous ne péchez pas? Il peut arriver qu'un enfant de Dieu pêche. Peut-être, il peut commettre un péché. Peut-être inconsciemment, peut-être sous la tentation. Du coup, la Bible dit que, dans le livre de Proverbes, on dit que 7 fois le juste tombe et il se relève. Remarquez qu'on dit que le juste tombe. Pas qu'il se fait tomber ou il tombe lui-même il se lance dans le péché. Il peut arriver qu'un enfant de Dieu pêche à l'image de David. Mais remarquez David, il s'était repenti et il était resté loin de cette vie bien-aimée. Il peut arriver bien-aimé qu'un enfant de Dieu tombe dans un péché, mais vivre dans le péché et commettre un péché, c'est deux choses différentes. Voilà pourquoi bien-aimé, retenez et comprenons bien-aimé que en Christ, nous pouvons bel et bien perdre notre salut, bien-aimé. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, de savoir que ce n'est pas parce que tu as accepté Christ que si tu te mets à vivre dans une vie de péché, que tu ne perdras pas ce salut. Tu peux beau être prédicateur, tu peux beau être pasteur, tu peux beau être prophète, mais si tu vis dans une vie qui ne plaît pas le Seigneur et que tu meurs dans cette vie de péché, laisse-moi te dire, bien-aimé, peu importe les raisonnements que tu diras, tu iras en enfer malgré que tu étais chrétien. Ne suivons pas, bien-aimé, ces personnes qui disent que le salut ne peut pas se perdre. Le salut peut bel et bien se perdre, bien-aimé. Ceci à la première partie.
nous donnerons d'autres parties avec des versets à l'appui pour comprendre que quand tu es chrétien, tu dois faire attention parce que le salut que tu as en Christ, tu peux bel et bien le perdre. Shalom. Que...